Tu connais l'histoire du cheval de Troie? Dans la Grèce antique, les Grecs voulaient conquérir la ville de Troie. Mais impossible, car les murailles étaient trop solides. Et des ânes a toujours l'enquête, et puis la game, là, plus important qui fait la shame, là, c'est des divini lame, là. Alors, ils ont eu une idée. Ils ont construit un immense cheval en bois qu'ils ont laissé devant la ville comme cadeau. Les Troyens, croyant à un geste de paix, ont fait entrer le cheval dans les murs. Mais à l'intérieur, des soldats grecs étaient cachés. Quand la nuit est tombée, ils sont sortis et ont ouvert les portes de la ville et Troie est tombé. Pourquoi je te raconte ça? Parce que le même piège se trouve dans ton esprit. Deux mots se sont infiltrés dans ta tête comme des soldats cachés et ils sabotent toutes tes tentatives de manifestation. Le pire, c'est que ces deux mots sont tellement normaux que presque personne ne s'en rend compte. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens ne manifestent jamais rien. Si tu savais pas, ces deux mots sont comment et quand. Mais pour te libérer, tu dois comprendre pourquoi ils sont dangereux et comment les éliminer de ton vocabulaire mental. La limite du mental humain, c'est que ton cerveau traite environ 11 millions d'informations par seconde grâce au subconscient. Mais ton conscient, lui, ne peut en gérer que 40 à la fois. Imagine 11 millions de litres d'eau coincés dans un verre à shot. C'est exactement ce qui se passe quand tu commences à te demander comment ma manifestation va arriver. Tu oublies que ton esprit humain est limité. Il ne peut pas percevoir toutes les façons dont l'univers peut te donner tout ce que tu veux. À chaque fois que tu cherches le comment, tu bloques les milliers de chemins invisibles que la vie pourrait utiliser pour t'amener ce que tu veux. Tu fermes les portes, tu essaies de tout contrôler et en faisant ça, tu retires le pouvoir à l'intelligence universelle qui agit à travers toi. Tu réduis l'infini à ta logique humaine et la logique, tu la magie. Le piège du comment, c'est que le comment vient de ton cerveau gauche, celui de la logique, de la rationalité et des calculs. Et c'est parfait pour fonctionner dans la société, mais pas pour créer ou designer ta réalité. Parce que la manifestation, c'est irrationnel. C'est du domaine du ressenti, de l'intuition, du symbole et du hasard dirigé. Quand tu cherches à savoir comment ça va se faire, tu essaies de faire tenir l'infini dans ton mental fini. Et donc, tu bloques. Tu crois que pour manifester un voyage, il te faut d'abord de l'argent, mais la vie, l'univers a mille et une manières de te l'offrir. Une opportunité, une rencontre, un cadeau, un concours, une synchronicité, sauf que tu ne les vois pas, car ton mental cherche encore comment. Le comment te garde dans le rationnel. Le rationnel te garde dans le connu. Et le connu t'empêche d'accéder à ce que tu veux vraiment. Le deuxième mot mortel, c'est quand. Tu vis dans une société chronométrée. Heure de naissance, emploi du temps, deadline, âge, retraite. On t'a conditionné à penser dans le temps. Mais dans la création consciente, le temps n'existe pas. Ce que tu veux manifester n'est pas dans le futur. C'est déjà là, dans un plan parallèle, dans une fréquence que tu n'as pas encore atteinte. À chaque fois que tu te demandes quand est-ce que ça va arriver, tu te coinces dans la 3D, dans le monde des effets. Celui où le temps limite tout. Tu enfermes ta manifestation dans une prison temporelle. Et le pire, c'est qu'en attendant, tu émets la vibration du manque. Tu vibres le fait que tu ne l'as pas encore. Et donc l'univers te renvoie que tu ne l'as pas encore. C'est la loi du miroir. Ce que tu vibres, tu le vis. Quand tu attends, la vie attend avec toi. Le mental est au-dessus du temps. Et tu dois apprendre à penser au-dessus du temps. Tu dois apprendre à agir comme si ce que tu veux était déjà là. Parce que si tu ne savais pas, la réalité que tu veux est déjà là. Dans une autre fréquence, dans un champ du possible qui t'attend. Ta mission, c'est pas de la créer, mais de t'y aligner. À chaque fois que tu te surprends à dire quand, reviens dans ton corps. Ressens comme si c'était déjà là, maintenant. Plus tu remplis ton monde intérieur de cette vibration de paix, de joie et de gratitude, moins tu dépends des signes extérieurs. Et c'est justement à ce moment-là que les signes apparaissent. Tu dois purifier ton mental de ces deux mots. Et voici 3 étapes simples mais puissantes. Étape 1, remplace le quand par le maintenant. À chaque fois que tu penses au futur, ramène-toi dans la sensation présente de ton désir accompli. Ce que tu ressens maintenant devient ton aimant. Étape 2, remplace le comment
par la confiance. Respire et relâche le besoin de tout contrôler. Répète-toi cette phrase. C'est déjà en train de se faire. Parce que ce n'est pas toi qui force, c'est la vie qui orchestre à travers toi. Étape 3, entre dans la conviction. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Deviens la version de toi qui a déjà reçu ici et maintenant. Et si tu n'arrives pas encore à le ressentir, re-regarde cette vidéo plusieurs fois et continue à t'imprégner de ces concepts. La compréhension finit toujours par devenir vibration. Donc les mots comment et quand semblent inoffensifs, mais ce sont eux qui t'enferment dans la logique, le temps et le manque. Ils sont les chevaux de Troie de ton mental. Purifie ton langage intérieur, pense au-delà du temps, aime sans condition, agis comme si c'était déjà là. Et tu verras, la réalité finira par se plier à ton état intérieur. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma newsletter Devenir Dieu. Si ce genre de sujet t'intéresse et que tu veux des rappels concrets et puissants pour avancer avec clarté d'esprit sur ton chemin, en l'autre soleil, même si le temps n'est qu'une illusion. Yeah, yeah.